cérémonie qui avait été envisagée. Tout de même, nous sommes au Sénégal et que, vous savez, à chaque fois que nous avons des moments comme ça, les proches arrivent avec la ferme volonté de faire des témoignages, mais tout le monde ne pourra pas parler, nous le savons tous. Le plus important, c'est de donner la parole à un qui va parler au nom de tous ceux qui sont de ma famille politique, Pastef, mais également peut-être voilà, la famille au niveau de notre famille, la famille biologique, et puis voilà, clôturer la rencontre. Okay. Voilà. Je suis entre guillemets, son fidèle compagnon parce que c'est son père qui m'a éduqué. Moi, j'habite tout près. Nos papas étaient vraiment des collègues. Moi, mon père est infirmier, son père aussi. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter le lycée, c'est son père qui m'a encadré. Et lorsque Ansou a choisi, a opté pour les sciences, moi aussi j'ai fait la SVT comme lui. Si bien que lorsqu'il a fini avec le baccalauréat, il m'a tout laissé. C'est-à-dire qu'il m'a encadré même à distance. Il est en quelque sorte un mentor pour moi. Lorsqu'il a commencé à enseigner, j'ai aussi commencé à enseigner la SVT. Il a changé un peu de paradigme, j'ai un peu plongé vers la SVT. Donc pour dire que, au-delà de ce qui nous lie, il est aussi une référence pour la jeunesse de Sédhiou. Il a fait vraiment ses humanités à l'université. Il a toujours été un homme vraiment responsable. Il ne parle pas beaucoup, il est timide, mais vraiment sa ferveur, son engagement se trouve sur la plume. Et c'est pourquoi nous l'aimons. C'est un homme vraiment engagé de par sa plume. Il a compris qu'il ne peut pas être dans les agitations. Non, il s'est dit non, il faudrait que je me concentre et montrer aux Sénégalais ce que je peux faire le mieux. Et c'est à travers la plume et à travers vraiment son engagement, son amour, non seulement pour la Casamance, mais pour tous les hommes. Et à chaque fois qu'il est quelque part, s'il te dit une chose, il est vraiment dans ça, il s'engage. En tout cas, moi, ce que je voudrais vraiment lui dire, c'est de continuer toujours à vraiment nous émerveiller, à toujours vraiment se mettre au service des autres, comme il a toujours fait. Et je pense que s'il continue sur cette lancée-là, vraiment, il va vraiment atteindre ses objectifs. Voilà en tout cas de façon très ramassée ce que je voudrais dire. Au nom de la famille, bon, je ne m'étais pas organisé, mais au nom de tous ses camarades, les étudiants surtout, il était vraiment le responsable pédagogique. Il lui arrivait de prendre son argent vraiment pour investir au niveau des étudiants. Moi, je pense que ce n'est pas pour rien que les étudiants sont venus en masse, vraiment lui témoigner toute leur affection. Vraiment. En tout cas, du fond du cœur, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour les étudiants, mais aussi pour tous les élèves de Sédhiou, que tu as eu à encadrer, moi y compris. Vraiment, merci beaucoup, c'est ce que j'ai à dire. Di yëkkati kàddu yi en tant que collaborateur Ansou di ko yëkkati si turu aussi ñi nga xam ne ñëpp ñoom la bokkal Pastef. Donc maa ngi tudd Cheikh Aliou Bey nekk maire commune Diamaguène Sicap Mbao, mais nekk aussi président conseil d'orientation délégation générale pôle urbain Diamniadio et Lac Rose. Donc nekk coordonnateur départemental u Pastef Pikine. Moom mu nekk koo xamee ne bi nii taxawaayam ci biir Pikine notamment à Dalifort bu mu dëkk dafa nekkoon lu am solo ci combat bi ñu amoon, parce que aussi on avait un combat commun. Ce combat c'était de changer le vécu des Sénégalais, mais en prenant l'appareil d'État. Et je pense que contribution bi mu ci def à différents niveaux, que mu nekk au niveau de sa commune, que mu nekk au niveau de Sédhiou, que mu nekk au niveau du département de Pikine. Yaakaar naa lu mu am ci coow ci wàllu politique man maa ko teg, parce que j'avais tendance en tant que coordonnateur par rapport ak sincérité, nit ku sincère la. Cheikh Saad mën na ko témoigner, mu waxoon mooy gën a kii nit la koo xam ne kàddoom bu ko xasee ba joxe, nit koo xam ne xamul tricher. Maanaam lui tout ce qu'il fait, il le fait avec tout li mu war a àndal yëpp, tout ce qui sied. Donc relation ak nit ñi dans le département de Pikine ak nu mu toll kenn ku ci nekk jàpp nga ni Ansou rek mooy sa xarit, moom rek nga amal relation. Donc fu mu taxaw il est capable de fédérer plus que ñun ñi nga xam ne sax ñu ñoo jiite. Donc loolu soo ko amee ci benn nit mu am bis bu toll nii ñu koy jox une responsabilité étatique, parce que du caaxaan lu ñu yor, parce que lu ñu yor dafa am nit ñoo xam dañ ci joxe seen bakkan, nit ñoo xam dañ ci gaañu, ñi dem ci kaso, ñi am ci ay voilà ay jafe-jafe yoo xam ne ba léegi ñu koy dund. Donc loolu nag suñ ko joxee nit koo xam ne dafa nekkoon ak ñun am taxawaay bi, kàddu yi du mën a nekk lu dul seedeel ñi muy ñëw ci ñoom ne leen kuy yokk la, kenn kuy yokk ci li ngeen di liggéey la. Domaine bi ngeen nekk aussi ku ci am xam-xam la,
comme ni ngeen ko waxee yéen a bokk trajectoire alhamdulilah mais aussi koo xamee ne bi nii ci wàllu pool débatteur ak ci mouvement des cadres ñi bind projet bi nga xam ne moom la ñuy mettre en œuvre tey ci la bokk mais ci wàllu communication globalement dans le parti aussi ci ñi ko tenir ñi joxe les éléments de langage ci la bokk donc moom dafa nekk nit koo xamee ne bi nii fi mu toll président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le président Ousmane Sonko kenn mënu ko xam kenn mënu ko wax parce que man dafa leen conservé da say bët biñ koy xoolee ak yaakaar bu ñu am ci moom te am naa yaakaar ni man mi ko xam ak ni ñu jegee yaakaar boobu du daanu mukk du naax saay on est fier de toi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est fier de toi de même que le président Ousmane Sonko et puis on espère que sa apport bi nga doon def si ñun tu vas faire plus que ça ci biir structure bi parce que c'est important quand même il y dépend de l'avenir de nos ressources globalement en termes de ressources naturelles et on sait quand on parle de ça mi ngi koy wax sur le plan législation et tout donc au nom de tous les démembrements muy les mouvements des femmes des jeunes des enseignants nga xam ni il a beaucoup travaillé dans ce mouvement là ses responsables ñu ngi fii au nom des députés qui sont là les Ibrahima Mbengue et tout le monde au nom des DG et des collaborateurs globalement qui l'appuient dans différents domaines yi nga xamee ne bi nii su bindee lui ses livres par exemple dans le cadre de ce combat là a retracé pratiquement li nga xam ne moom lañ dund donc il est le mémoire globalement de ce combat qui nous a amené fi nga xam ne moom lañ toll donc ñu ngi koy ñaanal ñun en tout cas ses collaborateurs yàlla defal la jàmm defal la yoon bu jub yokk sa kattan xam nañ ni tu vas écrire encore plus parce que tu es dans ton domaine tu découvriras beaucoup de choses mais cette mémoire ak yaakaar boobu nga xam ne parti moom la am ci yow yàlla kattanal la ba nga mun ko tenir que ñi nga nekkal fii xam ni tu n'es pas un élément du parti mais tu es le projet en tant que tel dans sa conception et son écriture et loolu on y tient on sera derrière toi foo nekk incha allah jàppal ni boo tourné di nga ñu gis li ñu defal yëg nañ ko tuuti na sama gémmiñ su ko ku nekk waxoon tey dina rëy mais que ñun ñu nekk maire quelles que soient les fonctions qu'on a au niveau du parti on vous le doit en grande partie parce que tu as pu tenir instant bi nga xam ne kenn mënu woon tenir donc vas-y tu iras incha allah ak say ñaanu waajur di nga egg fi nga jëm sant nañ la gërëm nañ la merci beaucoup. De l'autorité nationale de biosécurité, saluer également le président du conseil sortant, mais également le secrétaire général permanent et l'ensemble des collaborateurs, du personnel de l'agence. Mes salutations vont à l'endroit également de tous ceux qui sont venus ici, qu'ils soient de la famille politique, qu'ils soient de la famille biologique, les amis, les collègues qui sont là, bien représentés. Mes remerciements vont aller à leur endroit également, après les avoir salués, pour leur dire que je suis ému de leur présence. Je mesure la considération qu'ils ont envers ma personne, mais également tout l'amour et l'affection qu'ils ont pour moi. Nous n'avons pas beaucoup de jours, c'est le jour de naissance, c'est le jour de décès peut-être, et des jours comme ça où on accède à des responsabilités. Et ce sont ces jours-là où véritablement on découvre, si nous ne l'avons pas fait, sa véritable famille. Et donc c'est une famille qui est là. Heureusement, je suis également de la même formation que ceux que j'ai trouvés sur place et cela me rassure en plus de l'amitié commune que nous avons tous avec le ministre, le DG et moi. Donc je pense que nous pourrons faire énormément de choses et émerveiller les Sénégalais comme mon frère l'avait dit tout à l'heure. Me concernant, l'autorité nationale de biosécurité est une structure qui me passionne énormément parce que ceux qui me connaissent savent qu'effectivement, les questions environnementales m'intéressent. Ce n'est pas pour rien que je me suis spécialisé en environnement. Le SG l'a dit tout à l'heure dans notre passation administrative. Il a évoqué son passage au département de sciences naturelles et à l'ISE. Je voudrais également lui dire que je suis passé par là-bas, puisque j'ai toujours été amoureux donc des sciences. Même si après on est allé embrasser les sciences sociales comme l'éducation, l'enseignement, mais toujours l'enseignement scientifique, c'est déjà une bonne chose. Nous avons découvert beaucoup de défis
à travers nos échanges avec le président du Conseil sortant. Donc nous savons que les défis parmi lesquels nous serons confrontés, c'est de faire connaître davantage cette structure et les attributs de la structure. Mais surtout sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils soient chacun pris individuellement de véritables relais des messages qui seront véhiculés par la structure. Et ces relais-là, ce sont des relais à tout point de vue, du point de vue environnemental, mais également du point de vue des risques sanitaires qu'encourent les populations peut-être au contact des biotechnologies qui aujourd'hui sont devenues incontournables dans le monde entier. Plutôt que de les fuir, plutôt que de les considérer comme étant des dangers, comme le président l'a dit, c'est surtout de découvrir et d'essayer de voir les opportunités qu'offre l'utilisation des biotechnologies en termes de réparation, mais également en termes de risques environnementaux peut-être, mais surtout l'amélioration continue que peut-être mon ami et frère Matar Diop, qui est un généticien de spécialité, sait énormément, puisque les recombinaisons que nous avons l'habitude de découvrir dans beaucoup d'industries agroalimentaires et du point de vue sanitaire, ce sont eux les spécialistes qui le font. Donc, mon accession dans cet établissement ne fait que décupler mon engagement, mais également m'offrir un terrain d'expression, surtout dans le domaine que j'affectionne beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je remercierai d'abord le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que le professeur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Cette désignation, je la prends comme étant un défi, mais également un enthousiasme, puisque des défis, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais enthousiasmé de pouvoir mettre en pratique mes connaissances, mais également travailler dans un domaine qui me passionne beaucoup, servir la population et surtout dans un objectif de protéger les populations. Et comme on le dit souvent, je pense que Pape François l'a écrit quelque part, paix à son âme, que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra se sauver tous, mais pas chacun individuellement, parce que seul on ne pourra pas se sauver. Donc on doit aller vers ça, et les populations sont invitées ici, et c'est le lieu de le rappeler, parce que cette rencontre est un prétexte pertinent pour effectivement lancer un appel aux populations du Sénégal pour leur dire que cette structure existe, elle entend bien se faire entendre, mais aussi se faire connaître, et que chacun de nous porte les arguments, les informations, mais surtout les messages de la structure en direction des populations qui en ont fort besoin pour la conduite de leur vie quotidienne. Et c'est par ces mots que je voudrais terminer pour dire que je remercie l'ensemble de ceux qui sont là, y compris les députés Oulémata Bayo de Sédhiou, mon épouse Diarayba, qui est également députée de Médina Yoro Foulah, mais également la responsable des femmes de Médina Yoro Foulah qui est ici présente, Fatoumata Mbalo, Cheikh Sadibou Seck, Ibrahima Mbeng, le député, mais également honorable Ndeye Fatou Mané, qui est une véritable sœur pour moi, avec qui j'ai cheminé, surtout ma famille académique, ma famille pédagogique, si je peux le dire comme ça, ma famille scolaire, qui est aujourd'hui là, en présent, dirigée par une délégation dirigée par M. Baldé, Mansour Baldé, qui est un frère, un oncle pour moi. C'est le seul, pratiquement le quasi seul collègue avec qui, évidemment, je passe le clair de mon temps à chaque fois que je viens à Pékin. À la descente, c'est le seul chez qui pratiquement je mange régulièrement. Et c'est une famille qui m'a adopté, heureusement aujourd'hui, qui est devenue plus qu'une famille, mais une belle famille, puisque j'ai épousé à Kolda, son lieu donc de résidence. Voilà, alors, j'aimerais également remercier Djelani, avec qui nous avons beaucoup cheminé, nous avons mis en place Pastef Pikine ensemble. Nous étions peut-être une dizaine de personnes avec 2 ou 3 femmes, dont Mariama Sagnan, paix à son âme. Donc des réunions qui ne faisaient même pas 6-8 personnes. Mais pour vous dire combien de fois le chemin parcouru a été long, mais avec beaucoup de convictions fortes, mais également une forte confiance en nous que quelque chose pourrait changer un jour. Et donc c'est sur ces mots-là que je vais terminer. Remercier l'ensemble des
militants qui sont venus, mais des amis, parce que ce ne sont plus des militants, des frères et sœurs de Dalifort, une localité dans laquelle j'ai résidé moi. Ma famille réside toujours à Dalifort. Donc, j'allais dire une famille adoptive, mais désormais, Dalifort est devenu presque inséparable de Ansou parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie là-bas, tout en étant à Dakar. Je lance également un appel à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, beaucoup de personnes qui ont des connaissances dans ce domaine-là, qui pourraient servir, qui pourraient aider le directeur et toute l'équipe pour qu'on puisse aller vers des changements significatifs. Merci beaucoup de votre aimable attention. Et qui sont tous ici, Ousmane Diallo, Matarlo et tant d'autres qui sont là. Une association aux côtés de laquelle j'ai beaucoup appris, en valeur religieuse d'abord, mais en valeur morale et surtout en organisation, qui est une référence en matière associative. Donc, je remercie globalement tout le monde et l'association des élèves ressortissants de Sédhiou, la CES, qui aujourd'hui est là pour effectivement me témoigner son affection en guise de reconnaissance pour des efforts que j'ai consentis depuis longtemps à travers la commission pédagogique que je dirigeais. Même après, j'ai continué à le faire. Le premier ou la première vétérinaire de Sédhiou, c'est moi-même qui ai amené déposer ces dossiers, qui l'ai poussé à le faire. Là, le premier géologue de la commune de Sédhiou, c'est moi-même qui l'ai poussé à faire la géologie, à faire le concours, etc. C'est des efforts que nous avions faits parce que nous pensions que ce que nous avons raté, peut-être par manque d'information, nous pouvons effectivement le rattraper auprès de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs. Merci beaucoup. Pour que la population sénégalaise puisse se rendre compte que la structure, l'autorité nationale de biosécurité, est une structure qui est extrêmement importante pour la population sénégalaise. Et donc ça, je tenais vraiment à dire cela. Nous avons un défi, un grand défi à relever. Parce que très souvent, quand vous sortez, vous parlez de l'ANB, très souvent, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas c'est quoi l'ANB, quelles sont ses missions, ses défis, pourquoi l'ANB est importante pour la population sénégalaise. Et je crois que c'est un défi que nous avons et que nous devons vraiment relever. Et c'est ce qui fait que nous, structure, une de nos missions extrêmement importantes, c'est l'information, la sensibilisation, la communication. Et récemment, nous avons été à l'Assemblée, j'ai l'impression que je reconnais l'honorable député. On était à l'Assemblée avec la commission environnement pour vraiment échanger sur ce que nous sommes en train de faire et donc l'impact de ce que nous sommes en train de faire sur le bien-être de la population sénégalaise. On avait rencontré la commission environnement, mais j'ai échangé avec la présidente Ami, comme quoi on voudrait même aller plus loin, c'est-à-dire rencontrer presque les députés pour échanger avec eux sur tout, parce qu'on est là pour ça. On doit donner toutes les informations liées aux biotechnologies modernes pour que la population puisse prendre des décisions. Si on prend les députés, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui votent le budget et tout. Donc s'ils ne comprennent pas réellement pourquoi l'ANB, quelles sont ses missions, pourquoi l'ANB est là, je crois qu'ils ne pourront pas défendre la structure, aussi bien sur le plan des lois, sur le plan budget et autres. Et donc c'est pourquoi on souhaiterait, l'honorable député, vraiment, de rencontrer encore les députés, même si on presque dans l'écrasante majorité, pour échanger sur tout ce qui est biotechnologie moderne et voir comment on pourrait vraiment donner toutes les informations. Moi qui vous parle, je suis professeur en biotechnologie végétale. Et je continue toujours à enseigner à l'université, même si l'université ne me paye plus. Je me dis que c'est un service à la communauté et la rupture doit être sentie partout. Donc, il m'arrive, j'organise mes cours les samedis, comme je ne travaille pas ici, j'organise mes cours. Je suis là-bas de 10h à 14h. Il m'arrive également, quand je descends ici à 18h, je dis aux étudiants, on fait cours 18h, 20h.
je quitte, je vais à l'université, je fais mes cours 18h, 20h et je rentre à la maison. Donc, pour vous dire que le secrétaire général fait la même chose. Ne serait-ce qu'avant-hier, il est parti donner des cours à l'université. Et donc, si on parle des biotechnologies modernes, si on n'a pas une pépinière qui pourra porter le flambeau demain, ça ne marchera pas. Même si on fait tout, si on n'a pas une pépinière qui pourra porter le flambeau demain, ça ne marchera pas. Et donc, c'est pourquoi nous sommes... c'est notre devoir de pouvoir former des jeunes dans ces domaines pour que demain qu'ils puissent prendre, qu'ils puissent nous relever et donc pérenniser tout ce que nous sommes en train de faire. Pour vous dire, le 6 et le 7, nous serons à l'université du Sine Saloum. 6, 7. Le 8, on prend la route, on sera à l'université de Ziguinchor. Le 9 et le 10, pour rencontrer tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est à l'université qu'on va rencontrer les enseignants et les étudiants, non. Le premier jour, c'est ouvert la société civile, donc tout ce qui est organisation paysanne, le secteur privé, et donc les associations de femmes et autres, pour échanger, tous les acteurs, pour échanger avec eux, c'est quoi les biotechnologies, comment on peut l'utiliser pour tirer bénéfice donc, de l'application de ces biotechnologies. Donc voilà, je crois que vous venez d'arriver. Peut-être que si vous avez du temps, on pourrait partir ensemble, aller à Kaolack, aller à Ziguinchor, et après, on ira à Thiès, à Saint-Louis, pour échanger avec tous les acteurs sur ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà, pour ne pas... on est en train de fatiguer mon doyen alpolar esclave. Donc, on est en train de le fatiguer. Je crois qu'on pourrait rester là à échanger jusqu'à demain. Mais je crois que ce n'est qu'une partie remise et qu'on aura encore d'autres occasions pour pouvoir échanger donc, sur tout. Juste pour terminer, nous allons peut-être nous excuser auprès de nos esclaves Diola, Alpolar, mais également certains Ndioben qui certainement en venant ici n'ont pas pris le déjeuner en passant qu'il y aura un grand pot. Malheureusement non, mais peut-être une prochaine fois on pourra, parce qu'on a même forcé la main au doyen. Il ne voulait pas tout ça. On l'a vraiment forcé la main à la dernière minute avec l'appui donc du président du conseil d'orientation.